Précédemment, on avait trouvé un appart pour jouer la petite famille sous le nom de la famille de Anna, donc Monsieur Yuru Dano. Les montagnards qu'ils sont découvrent les joies de la ville, salle de bain, les tatamis de notre qualité et les maîtres de maison. Parce que oui, c'est nous qui payons le loyer, mais ce sont eux les boss. Les Tsugai du logis, un chien et un chat. Mais avant de continuer, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, ici Sfriganek. Je ne pensais pas qu'on commencerait directement comme ça, mais il s'avère que les dieux cardinaux ne sont pas simplement des brutes. Ils font preuve de tact et de politesse, et à bien des égards, ils se comporteraient presque comme des parents. Oui, à bien des égards. Une fois installés, Yuru et les dieux cardinaux s'en vont pour une petite promenade avec l'autorisation de leur belle-mère. Cependant, son manque de vigilance pourrait peut-être lui coûter bien plus que la sécurité du petit. Leur fonds bancaire. Ah bah oui, quand il s'agit de thunes, on ne joue plus. Déjà que les impôts et la vie en général s'amusent à pimenter le jeu, alors payer de plein pour les soins d'un ado un peu casse-cou, ça fait mal. Et pour le retrouver, Jiro s'en va suivre l'odeur tandis que Kodetsu piste le premier et l'indique sur la map. On apprend par cela que sont des Tsugai qui maîtrisent la technologie, parce qu'ils sont passés de génération en génération, ils ont pu s'adapter à l'évolution technologique, ce qui peut être bien pratique. Ainsi donc, on apprend que Yuru est à Tokyo grâce à l'odorat des dieux cardinaux qui ont pisté le sang de Asa et la présence de plusieurs Tsugai. Yuru et les dieux cardinaux suivent la piste et finissent dans une sorte de hangar où on tombe sur Jin Kagemori et deux agents. La présence de plusieurs Tsugai se fait ressentir. On n'arrive pas encore à déterminer leur position lorsque soudain, Asa apparaît, ce qui suffit à faire sortir Yuru de sa cachette. Cependant, c'était un piège de Jin, car rappelez-vous, Asa avait pour interdiction de sortir de la maison, car même en interne, il était en danger. Vous comprendrez alors qu'il s'agit de Ai, le Tsugai de Jin Kagemori, un poisson lanterne qui attire ses proies pour mieux les piéger. Et vu sa grande bouche, il est clairement là pour absorber tout ce qui bouge. Et c'est justement ça le lien de leur père, puisque Ai absorbe et Makoto recrache. Je me sens un peu sale là. Bref, une fois le jumeau capturé, ils pensent pouvoir maîtriser Dex et Senestre, MDR. Ils ont carte blanche et ils ne comptent pas se laisser faire. Jusque là, c'était malin de laisser Yuru enfermé dans la cage. Comme ils ont besoin de lui vivant, il est protégé, donc Makoto est hors service. Par contre, ça se gâte un peu avec le lièvre et la tortue. Et là, je suis plutôt content de voir que Yuru n'est pas juste un gars qui se laisse protéger. Il prend les devants et c'est clairement ce qui plaît à Dex et Senestre. À vous aussi, j'imagine. Sous les projecteurs, il était enfermé, mais c'est alors dans les ténèbres que se révèle le chasseur. Heureusement, Jin a eu un bon instinct pour esquiver. Sinon, il aurait pris beaucoup plus cher. Mais c'est amplement suffisant pour avoir du poids dans les négociations. Alors déjà, il y a plusieurs choses à dire en plus, mais revenons un petit peu plus loin. Commençons déjà par le chef des Kagemori. Nous n'avons pas encore son nom, mais le big boss qui vient rendre visite à ses employés, comme une impression de déjà vu, j'ai toutes les raisons de me méfier. En tout cas, à première vue, il semble sympa, mais comme tous les vieux des animés, il vaut mieux ne pas les sous-estimer. Tout au long de l'épisode, il y a eu des passages qui étaient assez marrants, comme lorsqu'ils essaient de dessiner Yuru, avec Asa qui semble être une fanatique de son frère comme Yuxa avec sa famille, puis Gabi, je ne sais pas si c'est artistique ou si elle déteste Yuru, et Gabriel, parce que oui, la mâchoire s'appelle Gabriel, qui semble avoir un certain talent pour le dessin. Et le dernier sujet que je voulais aborder, c'est le fait que les dieux Sayu, les dieux cardinaux, ne soient pas aussi puissants que ça. Parce que sinon, en termes de tension, c'est mort. Et ça permet également pour ceux qui découvrent de voir que les combats se déroulent un peu dans le style de Jojo. Chaque paire de Tsugai a ses spécificités, et tout dépend de la manière dont ils sont utilisés, par qui ils sont utilisés et contre qui ils le sont. Mais pour l'instant, revenons aux dieux cardinaux. On a vu que les Tsugai arrivaient à leur faire face, en exploitant la vitesse du lièvre et le poids de la tortue. On a vu précédemment qu'ils ont réussi à tanker toutes les balles et même un canon, mais les premiers dégâts ont été faits par un morceau de pierre. Alors là, je me demande si c'est parce que c'est Makoto qui lui a lancé directement, ce qui crée un effet de Tsugai à Tsugai, ou si ça ne cacherait pas derrière, comme tout héros surpuissant, sa kryptonite.